Ma proposition, c'était évidemment la structure oligomérique. Et dans le cas des récepteurs, il s'agit d'un pentamère. Dans le cadre de l'aspartate transcarbamylase, c'est un hexamère avec plusieurs axes de symétrie de 2, 3, 6. Et puis le récepteur en pas avec un axe principal d'ordre 2. Mais avec 2 dimères, donc c'est un pseudo-tétramère symétrique, sauf au niveau du domaine transmembranaire où il y a une authentique symétrie dans le cadre. Donc vous voyez qu'il y a des symétries qui se réalisent et qui sont à la fois des symétries parfaites ou des pseudo-symétries du fait qu'il y a souvent des hétéro-oligomères qui se forment. Et le cas intéressant est celui des protéines liées des récepteurs liés aux protéines G. J'ai déjà dit qu'il pouvait y avoir des monomères, c'est une question qui est posée. Il semble que certains GPCR, et ça reste encore discuté, forment des monomères qui transduisent le signal semble-t-il sous forme isolée, mais il existe beaucoup de GPCR qui forment des oligomères, entre autres des dimères, et souvent des hétérodimères, dont la présence est nécessaire pour que la transduction du signal ait lieu. Donc vous voyez que même dans le cas des protéines G, des récepteurs à protéines G, il y a la tentation de former une structure oligomérique pour réaliser la transduction du signal.